Prendre le temps de nous installer confortablement, de choisir une posture qui est à la fois confortable et en même temps qui nous permet de rester alerte, éveillé. Nous inviter à ressentir ce qui est à ressentir à cet instant et instant après instant. Les sensations de contact du corps avec le sol. Et si nous prenons ce petit temps pour vérifier comment nous nous sentons, peut-être y a-t-il dans le corps une, une envie d'explorer des zones détendues, d'aller rencontrer ces zones dans lesquelles le calme réside, dans lesquelles il y a une forme de paix ou de douceur. Et dans cette balade, dans cette exploration du corps à cet instant et des sensations du corps, il y a aussi des zones tendues, des zones crispées, contractées, nous invitant à aller explorer ces zones, d'aller rencontrer ces petites tensions, petites douleurs, petites contractions. Et d'amener une intention douce et tranquille de relâcher ces tensions, ces douleurs. Et dirigeant à présent notre attention sur le souffle, ressentir le mouvement du souffle, cette inspiration-là, cette expiration-là, et toutes les autres au moment où elles se présentent. Prenons tout notre temps pour explorer les sensations du souffle, dans l'inspiration, dans l'expiration. Il n'y a pas de challenge, il n'y a rien à réussir dans la pratique. Nous nous invitons simplement à être consciente, conscient, et c'est tout. Nous mettons à l'écoute de ce qui se présente.
en notant parfois que cette attention peut être distraite par notre esprit, par des pensées, euh, sous forme de commentaires par exemple, ou bien sous forme d'envie d'autre chose. Et restant aussi dans cette attention de ces envies d'autre chose, de ces impulsions qui nous invitent à faire autre chose, à vouloir autre chose, à désirer que l'expérience se déroule différemment, ou à imaginer que ce serait peut-être mieux d'être ailleurs, d'arrêter la pratique à cet instant, ou d'élaborer toute une réflexion, une histoire sur un scénario, sur ce qui pourrait être fait à la place. Et de noter, tout comme nous notons les sensations du corps, les sensations du souffle, les impulsions. Les impulsions à quelque chose de plus marrant, de plus urgent, de plus important, de plus ailleurs. Invitation à juste remarquer que ces impulsions peuvent naître à un moment ou à un autre, à partir d'une sensation, à partir d'un ressenti, ou à partir d'une autre pensée qui s'enchaîne à la première. Juste de remarquer cette envie de l'esprit de désirer, et nous y rendre présents, présents à l'impulsion, sans y céder. De notre propre volonté de rester là, remarquant cette tentation arriver qui nous dit qu'il y a mieux à faire, mieux à vivre, mais précisément rester dans cette qualité de présence à nous-mêmes, avec tout ce qui compose à cet instant et instant après instant l'expérience. Juste de ne pas céder à ce désir, de rester dans cette immobilité, de laisser ce désir tourner en rond par lui-même, en lui-même, et de rester dans la présence aux sensations du corps et au souffle.
Notant la forme que prend cette envie, ce désir de changer quelque chose, de faire autre chose, de voir autre chose, de vivre autre chose. Et voyons comment ce désir évolue, peut-être en résistant de nouveau à l'expérience en elle-même, en s'opposant à l'immobilité et au silence. Peut-être y a-t-il une résistance supplémentaire qui vient se poser là, une forme de jugement vis-à-vis de nous-mêmes, sentiment de tourner en rond, que nous avons mieux à faire, que nous ne sommes pas faits pour ça, que nous perdons notre temps. Et revenir, remarquer simplement ce désir qui naît d'une manière ou d'une autre, et cet enchaînement de pensées et de jugements sur nous-mêmes, et de ramener l'attention vers les sensations du corps et le souffle. De noter comment ces allers-retours entre attention et désir nous traversent. Peut-être le cœur bat-il plus vite ou moins vite, la respiration change, peut-être y a-t-il des changements dans le corps, des sensations qui apparaissent lorsque ce désir apparaît et qu'il est contrarié par notre volonté de revenir, de rester présent, de rester attentif. Juste de noter comment cela se passe en nous. Peut-être le corps qui s'invite à bouger, de se mettre prêt à l'action, prêt à se mettre debout, à s'arrêter et à passer à autre chose. Et simplement de le noter. De désobéir à l'impulsion. De noter ce que cette désobéissance provoque en nous, si elle provoque quelque chose. L'action pourra se dérouler en son temps, mais pour le moment, c'est la non-action qui prime. Et continuons de remarquer avec beaucoup de curiosité
et de bienveillance, ce jeu entre l'attention et la distraction. S'accorder le droit de désobéir